Donc maintenant, on va avoir le passage dans l'autre sens, c'est-à-dire si on parle d'une application linéaire entre deux espaces E et F de dimension finie, comment on fait pour construire une matrice qui lui serait associée. Donc ici, pour pouvoir considérer des matrices, en fait, il faut poser des bases. Donc on prend une base de E et une base de F, et une fois qu'on a des bases, on sait qu'une application linéaire est entièrement déterminée par l'image d'une base. Donc en fait, il faut réussir à stocker en quelque sorte dans la matrice l'image d'une base. Donc comment on fait? L'idée c'est de calculer l'image de la base de départ, donc c'est les phi de EJ. Ça va nous donner des vecteurs qui se décomposent dans BF. Et ici, on a pris justement f de dimension n, donc il y a n coordonnées. Donc en fait, ça nous fait une colonne à n lignes. Et justement, ça va correspondre à une colonne de la matrice. Et donc la matrice qu'on va constituer, c'est simplement la première colonne de la matrice, c'est phi de E1, la deuxième phi de E2, etc. jusqu'à phi de EP. Et donc les différentes lignes correspondent aux différentes coordonnées dans la famille des f. Et c'est comme ça qu'on peut construire une matrice qui est associée à une application linéaire, mais par contre donnée dans des bases. On va voir que justement, si on change de base, on va changer de matrice. Alors en particulier, on disait application canoniquement associée à une matrice, parce que ça correspond à dire si on a une application de Kp dans Kn, alors on peut faire ce procédé de par colonne, mais il faut le faire dans des bases. Ben, si on le fait donc dans les bases canoniques, on obtient exactement la correspondance inverse, c'est-à-dire que la matrice de l'application canoniquement associée, c'est la matrice de départ. Donc en fait, c'est des réciproques naturelles l'une de l'autre, mais par contre, il faut fixer des bases, et les bases ici, ce seraient les bases canoniques. Et dans la pratique, on a un lien relativement abstrait mais explicite qui dit que n'importe quel espace de dimension P est en fait isomorphe à K puissance P, n'importe quel espace de dimension... là, il y a beaucoup de fautes. Alors par exemple, cette application phi, qui a un polynôme de degré O plus 2, associe une matrice. Alors déjà, on va dire, pour pouvoir considérer sa matrice, il faut bien démontrer qu'elle est linéaire. Hein, et R linéaire car... alors ici, je ne vais pas écrire les détails, mais on sait ce qu'il faut démontrer. C'est-à-dire que si je prends deux polynômes et un scalaire, donc deux vecteurs de l'espace de départ et un scalaire, si je calcule l'image de P1 plus lambda P2, j'obtiens des matrices qui se séparent en deux. Ça fait phi de P1 plus lambda phi de P2. Bon, ici, bien sûr, je ne fais pas la vérification, mais elle sera à faire dans un devoir. Et ensuite, ici, la question, c'est quelle est la matrice de phi? Alors, en fait, on va donc devoir considérer des bases. Alors, des bases, ici, je vais considérer des bases canoniques. Donc, on va noter, par exemple, B0, la base canonique de l'espace de départ. Alors, ici, c'est R2 crochet X, donc la base, c'est 1x, x carré. Et je vais noter C0, la base canonique de l'espace d'arrivée. L'espace d'arrivée, c'est des matrices de 2, de dimension 4, et les matrices, c'est celles qui ont un 1 et que des 0 sinon, dans chacune des positions. Donc c'est ces quatre matrices-là. Voilà. Et ensuite, pour calculer la matrice, on calcule donc simplement l'image d'une base. Donc ici, phi de 1, phi de x carré. Et il faut décomposer en fonction de la base C0. Donc que vaut phi de 1? Le polynôme constant égal à 1, donc que je calcule en 0 ou en 1, il vaut 1, et quand je le dérive, ça vaut 0. Autrement dit, ça vaut celle-là, la première, la deuxième. Donc ça fait 1, 1, 0, 0 dans la base canonique de M2 de R. Ensuite, phi de x, ça vaut donc, que je calcule en 0, ça vaut 0. Et ici, ça vaut 1. Quand je dérive, ça fait polynôme constant égal à 1. Voilà, donc maintenant ça fait 0, 1, 1, 1 dans la base canonique. Et phi de x carré, le dernier. Donc ça fait 0 et 1. Quand je dérive, ça fait 2x. Alors ici, ça ferait 2 fois 0. Et ici, ça fait 2 fois 1.
Donc j'obtiens ça. Et ça vaut 0, 1, 0, 2 dans la base canonique. Donc c'est en fait les différentes colonnes de la matrice de phi, c'est-à-dire donc la matrice de phi dans les bases B0, C0, c'est donc première colonne, l'image du premier vecteur de la base, deuxième colonne, celui du deuxième, et dernière. Voilà, donc en fait on obtient cette matrice-là, et donc dans l'idée, si je veux annoter, c'est que la première colonne c'est donc phi de 1, la deuxième c'est phi de x, et la dernière c'est phi de x carré, et tout ça étant décomposé finalement dans la base C0, c'est-à-dire que la première ligne correspond au premier vecteur de la base canonique, etc., jusqu'à la dernière ligne qui correspond au dernier vecteur de la base canonique, mais d'arrivée. Alors on va démontrer que les correspondances qu'on a construites sont bien réciproques l'une de l'autre, c'est-à-dire si on part d'une matrice A, on construit une application F1, donc qui va de k puissance P dans k puissance N, qui a un vecteur colonne X associé A fois X. Et l'idée, c'est d'essayer de récupérer quelle est la matrice de FA dans les bases canoniques. Donc, on note B indice P, alors je vais mettre égal E1 jusqu'à EP. Et B indice N égale F1 jusqu'à Fn, les bases canoniques. Alors ça c'est la base de k puissance P, et ça c'est la base de k puissance N, donc c'est simplement des vecteurs colonnes où il y a un 1 en une certaine position. Donc pour construire la matrice de FA, qui est bien une application linéaire d'après ce qu'on a vu en première partie, c'est FA de EI qu'il faut calculer. Alors je vais peut-être faire d'abord FA de E1 pour voir. Que vaut FA de E1? Ça vaut A multiplié par la colonne où il y a un 1 et que des 0. Et on sait ce que ça fait, étant donné qu'on peut faire un produit par colonne. En fait, ça fait la première colonne de A. Donc, soit je peux écrire explicitement les coefficients, ça voudra dire si j'appelle, comme dans le poly, les coefficients lambda de la matrice, je vais peut-être appeler plutôt AIJ ici, ça fait la première colonne, donc ça fait A1, 1, A2, 1, A3, 1, etc. jusqu'à AN1. Donc on obtient ça, autrement dit ça vaut la première colonne de A. Et puis on a la même logique, c'est que FA d'un vecteur quelconque, EJ, ça vaut A multiplié par que des 0 et 1, il y a un 1 en jème position. Et puis après que des 0. Donc quand on multiplie par la colonne 1, en fait, ça va sélectionner la jème colonne de A. Autrement dit, ça fait par rapport au coefficient de A, ça fait A1J, etc. jusqu'à ANJ. Voilà, et la définition de la matrice dans les bases de FA, c'est donc on remplit par colonne, donc c'est-à-dire que la première colonne, c'est donc FA de E1, donc ici ça vaut A, c'est la première colonne de A, donc ça vaut A11, etc. jusqu'à AN1, et etc. jusqu'à la jème colonne de la matrice. Alors jème colonne de la matrice, c'est donc A1J, etc. Par exemple en ième position, ça fait AIJ, et là ça va nous faire ANJ. Et la dernière colonne, ça va être FA de EP. Et FA de EP, c'est la pème colonne de la matrice. Autrement dit, ça vaut
A1P, etc. jusqu'à ANP. Et bien sûr, en fait, la construction, j'allais dire, tourne en rond. Autrement dit, on a exactement reconstruit la matrice A, c'est-à-dire que la matrice de l'application linéaire canoniquement associée, bah, c'est des constructions qui sont réciproques l'une de l'autre, c'est-à-dire que si on fait d'abord l'application linéaire, puis à partir de l'application linéaire, on recherche la matrice, on retombe sur la matrice du départ. Alors ensuite, on va justifier que finalement, les applications de Kp dans Kn sont majoritairement l'ensemble des applications en dimension finie. Alors ça, pour la bonne raison qu'on avait vu qu'en dimension finie, on a ces applications coordonnées, donc qui partent de K puissance P et qui arrivent dans l'espace vectoriel de dimension P, qui simplement, à des coordonnées, associe le vecteur qui est justement pour coordonnées alpha 1 jusqu'à alpha p, donc ça fait alpha 1 E1 plus alpha 2 E2, etc. jusqu'à alpha p EP. Donc ça, c'est les applications coordonnées, donc qui nous dit que E est isomorphe à k puissance p, et pareil, F est isomorphe à k puissance n. Donc quand on a une application, ici par exemple phi, qui va de E dans F, on peut se ramener à une application normalement qui devra aller de k puissance p dans k puissance n. Alors comment on fait? Justement, on compose d'un côté par l'application coordonnée de E et de l'autre côté par l'application coordonnée de F. Alors en fait, quand on regarde bien dans quel sens il faut faire, il faut composer à gauche par celle de F. Donc c'est à gauche, c'est donc l'arrivée de l'application normalement, et à droite, c'est plutôt le début de l'application. Il faut faire attention que les correspondances sont parfois un peu à l'envers. Et donc ici, on a cette transformation-là, sachant qu'en fait, ici, l'application, la matrice, est en fait assimilée à son application canonique, c'est-à-dire que la matrice, on considère que c'est une application qui part de Kp et qui arrive de K puissance n. Donc ça, c'est la matrice. Et donc avant, on fait son application coordonnée, c'est-à-dire qu'on part de E. L'application, ça c'est l'application coordonnée à l'envers. Et après, on fait l'application coordonnée de F. Alors c'est là que j'aurais dû écrire l'application coordonnée de F à l'endroit pour arriver dans l'ensemble F. Donc ça fait une application de E vers F. Et donc ça vous dit que n'importe quelle application peut se recomposer avec ces applications coordonnées. Et ici, la matrice de phi, qui est une application donc de Kp dans Kn. Alors en fait, on va donc démontrer ce résultat-là en disant qu'il suffit de regarder l'image d'une base pour fixer une application linéaire. On sait que phi est une application linéaire et la composée des applications linéaires est aussi une application linéaire, donc il ne reste plus qu'à savoir est-ce que c'est bien la même correspondance. Alors bon, on va essayer de le faire directement, c'est-à-dire que on va calculer l'image d'une base, donc en fait on a BE qui vaut E1 jusqu'à EP, et on va calculer l'image d'un vecteur ici. Donc je vais faire phi de J finalement. L'idée c'est que je vais plutôt partir de l'expression qui est compliquée, c'est-à-dire je fais CB rond la matrice rond l'application coordonnée inverse, et je calcule en EJ. Alors qu'est-ce que j'ai? Je commence par faire l'application coordonnée à l'envers. Donc la question c'était quel est le vecteur de k puissance p qui représente EJ? Donc c'est le vecteur colonne BEBF de phi. Ça c'est donc le vecteur colonne. Je fais juste la correspondance ici. 0, et puis il y a un 1 en JM, 0, etc. 0. Donc ça c'est parce qu'on applique l'application coordonnée, EJ correspond à ce vecteur-là, et donc via l'isomorphisme dans le bon sens on obtient ça. Après ici, qu'est-ce qui se passe quand on multiplie une matrice par un tel vecteur? Ici on a dit qu'on avait assimilé la matrice à la transformation de l'application canonique, c'est-à-dire la multiplication par un vecteur colonne. Donc en fait, ça va simplement sélectionner la JM colonne. Donc ça nous fait la JM colonne de phi, mais par définition de la JM colonne de phi,
c'est les coordonnées, donc lambda 1, j, etc., lambda n, j, avec, ça c'est la valeur justement de phi de ej, qui est égale à la somme, donc ça c'est les coordonnées, lambda kj, dans la base de f, dans la base de bf. Voilà. K égale 1 jusqu'à n. Et justement, quand on passe par l'application coordonnée, ça veut juste dire que ça nous fait ce vecteur-là, mais par rapport à la base bf. Autrement dit, c'est cette expression-là, ça vaut phi de j. Alors c'est vraiment c'est de la mécanique qui est prévue pour, en quelque sorte, et on arrive à dire finalement une application de E dans F, une application de E dans F, c'est strictement la même chose qu'une matrice. Mais une matrice, ça revient à faire une application de k puissance p dans k puissance n. Et donc comment on fait pour passer de l'un à l'autre? Via les applications coordonnées, c'est-à-dire on a une application coordonnée de b qui va donc de k puissance p dans E, mais qui a un isomorphisme, donc qui permet de dire que k puissance p c'est la même chose que E. Et ici, on va dire qu'il y a une application coordonnée qui permet de dire que E c'est à peu près la même chose que F via cet isomorphisme-là. Et donc on a une correspondance exacte avec des isomorphismes, et donc le résultat suivant, ça va justement être de dire il y a autant d'applications linéaires que de matrices, et il existe donc une correspondance exacte, c'est-à-dire un isomorphisme entre ces deux mondes.